L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est une preuve que les apparences sont souvent trompeuses. Avant de commencer, si vous aimez les récits qui dévoilent la vérité cachée derrière les préjugés, abonnez-vous à Ask derrière les apparences et activez la cloche pour ne rien manquer. Lucas et Mamadou sont inséparables. Depuis la petite école, ils partagent tout, leurs secrets, leurs joies, leurs peines. Pour Lucas, Mamadou est plus qu'un ami, c'est un frère. Mais une simple soirée va tout faire basculer. Ce vendredi soir, Lucas invite Mamadou chez lui pour réviser. Sa mère, Claire, une femme d'apparence chaleureuse, accueille Mamadou avec un sourire poli, mais quelque chose dans son regard trahit un malaise qu'elle n'ose avouer. Elle n'a jamais vraiment accepté cette amitié, mais pour faire plaisir à son fils, elle feint l'indifférence. La soirée commence tranquillement. Les garçons s'installent dans le salon, leurs livres de mathématiques ouverts devant eux. Mamadou explique à Lucas une formule compliquée lorsque Claire passe près d'eux, les observant discrètement. Elle note la manière dont Mamadou parle avec assurance, dont il semble à l'aise dans cette maison qui n'est pas la sienne. Elle se détourne, un pli soucieux sur le front. En réalité, Claire a grandi dans un environnement où les différences étaient rarement acceptées. Bien qu'elle ne se considère pas raciste, elle porte en elle des préjugés inconscients dont elle ne s'est jamais vraiment débarrassée. Voir Mamadou si proche de son fils l'inquiète d'une manière qu'elle ne saurait expliquer. Peut-être parce qu'elle a peur que Lucas adopte des valeurs qui ne correspondent pas à son éducation. Ou peut-être parce qu'elle ne connaît tout simplement pas assez ce garçon pour lui faire confiance. Après 1 heure d'études, Lucas propose une pause. Il monte dans sa chambre, met de la musique et joue à un jeu vidéo. Claire, en bas, range quelques affaires lorsqu'elle aperçoit son bracelet en or posé sur la table du salon. Un bijou précieux, hérité de sa grand-mère. Elle le caresse du bout des doigts avant de le reposer. Elle ne sait pas encore que cette simple action va déclencher une véritable tempête. 1 heure plus tard, Lucas et Mamadou redescendent pour grignoter quelque chose. Claire, qui les rejoint peu après, s'arrête net. Son bracelet n'est plus là. Elle fouille rapidement la table, puis regarde autour d'elle, le cœur battant. « Où est mon bracelet ?» demande-t-elle soudainement, sa voix tremblant d'inquiétude. Lucas lève les yeux, surpris. « Quel bracelet, maman ? » ?»« Mon bracelet en or, celui que ta grand-mère m'a offert. Il était posé ici tout à l'heure et maintenant, il a disparu. » Son regard se pose instinctivement sur Mamadou. Le garçon comprend immédiatement ce que cela signifie. « Madame, je ne l'ai pas pris, je vous le promets, » dit Mamadou, sa voix calme mais ferme. Claire croise les bras, le visage fermé. « Je suis désolée, mais il était là avant que tu arrives et maintenant il n'y est plus. » Lucas intervient immédiatement. « Maman, arrête. Mamadou n'a rien fait. Peut-être que tu l'as juste déplacé et oublié. » Mais Claire secoue la tête. « J'ai cherché partout, Lucas. » Il n'y a qu'une explication. Mamadou sent son cœur se serrer. Il a toujours respecté cette famille. Comment peut-elle penser cela de lui? Soudain, Claire prend son téléphone et compose un numéro. Quelques minutes plus tard, la police est là. 2 agents rentrent dans la maison, échangeant un regard gêné en voyant l'ambiance tendue. « On nous a signalé un vol », dit l'un d'eux. « Nous devons procéder à une vérification. » Mamadou, humilié, ouvre son sac. Rien. Il vide ses poches. Toujours rien. Pourtant, Claire insiste. Vérifiez encore. J'en suis sûre. Les agents jettent un coup d'œil à Lucas, qui semble bouleversé, puis inspectent encore les alentours. L'un d'eux demande à Claire si elle est absolument certaine que le bracelet n'a pas pu tomber ailleurs. Mais la femme campe sur ses positions, persuadée que son intuition est correcte. Le silence est pesant. Lucas, impuissant, regarde son ami se faire traiter comme un criminel. Puis, dans un dernier élan d'espoir, il regarde autour de lui. Il s'approche du canapé et soulève un coussin. Le bracelet est là. Un frisson parcourt la pièce. Claire devient pâle. Elle fixe le bijou, incapable de dire un mot. Lucas le saisit et le tend à sa mère,
le regard empli de reproches. Voilà ton bracelet, maman. Sous un coussin. Mamadou n'a rien volé. Un silence s'installe. Mamadou lève les yeux vers Claire. Il ne crie pas, il ne se met pas en colère. Mais son regard en dit long. Je pensais que vous me connaissiez, madame. Mais en réalité, vous n'avez jamais voulu voir qui je suis vraiment. Il prend son sac et quitte la maison sans un mot de plus. Lucas veut le retenir, mais il sait que rien ne pourra effacer ce qui vient de se passer. Les jours qui suivent sont un enfer pour Claire. Lucas lui parle à peine. L'absence de Mamadou se fait ressentir, non seulement dans la maison, mais aussi dans le cœur de son fils. La culpabilité ronge Claire, et elle finit par prendre une décision. Un soir, elle se rend chez Mamadou. Sa mère ouvre la porte, son regard froid et méfiant. Je voulais m'excuser, murmure Claire. Je me suis trompée. Je sais que j'ai blessé votre fils et que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je voulais lui dire que je suis désolée. La mère de Mamadou reste silencieuse un moment, puis soupire. Je vais lui en parler, mais parfois, les excuses ne suffisent pas. Claire baisse la tête, comprenant que certaines blessures prennent du temps à guérir. En rentrant chez elle, elle réalise que cette expérience l'a changée. Elle doit apprendre à voir au-delà des apparences, à remettre en question ses préjugés et à réparer, autant que possible, ce qu'elle a détruit. Quelques semaines plus tard, Lucas et Mamadou se croisent à l'école. Un long silence s'installe entre eux, puis Lucas murmure. « Je suis désolé, Mamadou. Pour tout. » Mamadou le regarde un instant, puis hoche doucement la tête. Rien ne sera plus comme avant, mais peut-être qu'avec le temps, leur amitié renaîtra. Derrière les apparences, la vérité finit toujours par éclater. Mais elle laisse parfois des cicatrices indélébiles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner derrière les apparences et de partager cette vidéo. Parce que la vérité mérite d'être entendue.